monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est encore une journée où je suis seule, sans les enfants, je les ai déposés ce matin à l'école Aya a absolument, comment dire, elle a absolument voulu m'accompagner à la porte en fait, à la porte de l'école. D'habitude c'est moi qui l'accompagne jusqu'à la classe et là elle a voulu absolument m'accompagner jusqu'à la porte, mais pas à la porte de la sortie en fait. C'est parce que il y a la porte de la classe et ensuite il y a deux portes avant la porte principale de la sortie. Donc voilà, elle était quand même sous le visu de la maîtresse. Donc la maîtresse m'a dit mais laissez-la, elle veut vous accompagner, etc. Donc elle m'a accompagnée jusqu'à la porte, elle était fière d'elle d'accompagner maman jusqu'à la sortie. Voilà, ensuite je suis rentrée à la maison, j'ai passé juste un petit moment à la maison et je suis repartie directement faire ma séance de kiné. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé des séances de kiné pour mon dos. Puisque voilà, ça m'a été prescrit par mon médecin après des grosses douleurs. Donc du coup j'ai fait ma séance de kiné aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Elle m'a confirmé que mon dos n'était absolument pas musclé. Voilà, il était vraiment pas musclé, mais ça c'est pas une nouveauté pour moi, je le savais. Je savais que mon dos avait besoin d'être musclé et qu'il l'était pas du tout. Voilà, donc du coup là pour cette séance d'aujourd'hui et la prochaine, il n'y aura pas de gros mouvements, ça ne sera pas pour muscler le dos, ça sera surtout pour détendre les muscles. Donc aujourd'hui, ça a été quelques mouvements pour détendre le muscle et surtout du massage. Donc il y a eu pas mal de... Voilà, il y a eu beaucoup de massage et elle m'a mis comme une espèce de petite bouillotte, petite grosse bouillotte d'eau chaude. Non, bouillotte d'eau chaude, n'importe quoi. Des bouillottes bien chaudes sur le dos. Donc j'en ai eu une au niveau des omoplates et une au niveau du bas du dos. En fait les trucs étaient tellement énormes que ça couvrait quasiment le dos entier et ça m'a fait un bien fou. J'ai gardé ces espèces de bouillottes pendant quasiment 20 minutes bien, mais elles étaient vraiment chaudes. Donc ça m'a fait énormément de bien, vraiment énormément de bien. Voilà, du coup je pense qu'il y aura exactement la même chose pour la séance d'après et ensuite on commencera à muscler un petit peu le dos, etc. Donc je sais pas du tout comment ça sera fait, c'est la première fois de ma vie que je fais des séances de kiné. Voilà, ensuite là je suis rentrée à la maison, je vais prendre un petit déjeuner. Pour mon petit déj j'ai des dattes, un croissant et du thé. Encore une fois du thé. Ces derniers temps je n'arrête pas avec le thé. Il y a eu un moment où c'était du lait parce que j'adore le lait et en ce moment c'est du thé. Donc là je vais prendre mon thé, je vais prendre mon petit déj et après je sais pas trop ce que je vais faire, je me tâte sur plusieurs petites choses. Ah oui d'ailleurs, il faut absolument que j'aille prendre mon médicament aussi, il faut pas que je l'oublie. Oui, il faut que j'aille prendre mon médicament. Après je vous montrerai aussi quelques petits achats qu'on pense faire pour le futur appartement. J'ai regardé quelques petites choses qui m'ont beaucoup plu, j'ai aussi de petites nouvelles pour le futur appart que voilà, je vais partager avec vous, des nouvelles qu'on a eues hier. Mais voilà, avant toute chose, je vais prendre un bon petit déjeuner. J'ai fini mon petit déjeuner, ça fait du bien de manger. J'essaye de tenir mes résolutions et de manger à tous les repas, mais c'est encore un petit peu compliqué. Mais j'essaye de faire un effort. Il y a des jours, c'est un peu plus dur que d'autres. D'ailleurs, pour le futur appartement, donc je viens en nouvelle pour le futur appart. Hier en fin de journée, je les ai appelés et j'ai eu du coup la personne au téléphone qui m'a donné la date exacte de la remise des clés qui est un tout petit peu plus tôt que prévu. C'est un peu avant fin février. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me laissiez vos petits pronostics, me dire à votre avis quand est-ce qu'on les aura exactement. Et je vous répondrai dans le prochain vlog et je vous dirai la date exacte. Mais dites-moi à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Je verrai bien est-ce que vous avez de bons pronostics ou pas. Du coup, voilà. On aura les clés. On a appelé le cuisiniste. Parce que le cuisinier, je vous rappelle, pour ceux qui auraient vu les vlogs d'avant, qu'il devait poser la cuisine le 9 mars. Mais là, ça va être trop tard. C'est pas possible. On ne peut pas attendre jusqu'au 9 mars.
Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la poser vraiment fin février, fin février. C'est-à-dire que le 1er, le 2 mars, je pense que la cuisine sera pas tout à fait finie. Pour la pose de la cuisine, elle prend à peu près 2 à 3 jours, voire 4 jours. Ça dépend. Voilà, donc on verra bien. Moi, franchement, pour la cuisine, il faut qu'elle prenne le temps d'être posée tranquillement. Je ne suis pas pressée, je veux juste qu'elle soit posée correctement et que tout aille bien. Voilà, ça pour la cuisine, puisqu'elle est quand même assez grande et tout. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont dit mais tu as pris ta cuisine avec Darty? Oui, j'ai pris ma cuisine avec Darty. Darty fait les cuisines, sont aussi des cuisinistes. Et on a pris Darty tout simplement pour tout ce qui est question de garantie, etc. On n'a pas pris chez Ikea parce qu'on avait des dimensions qui étaient assez spéciales. Enfin, au début, on voulait prendre la cuisine Ikea, mais on ne l'a pas prise. Tout simplement parce que, question de dimension, ça n'allait pas avec notre cuisine. Et Ikea fait vraiment des dimensions spécialement à elle. Et voilà, on n'est pas des grands bricoleurs pour commencer à couper les meubles, etc. C'est vraiment pas notre truc. Et il faut savoir que Darty, c'est des... Voilà, aux moindres petites choses, ils viennent, ils voient ce qui va pas, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a opté pour Darty. Et on a fait plusieurs autres devis et c'est Darty qui l'a emporté. Du coup, on a pris Darty, c'est pour ça, voilà. Maintenant, on a commencé quelques petits achats où j'ai plutôt quelques idées. Donc, je vais vous montrer plus ou moins ce à quoi on pense et à peu près les idées déco que je voudrais donner puisqu'on me demande de... Voilà, vous m'avez beaucoup demandé de montrer mes achats petit à petit ou mes idées petit à petit. Pour ce qui est des enfants, comme je vous ai dit, les lits sont pris, les lits sont pris, les matelas sont pris. Et hier soir... Attends. Petit chat, s'il te plaît. Hier soir, j'ai pris tout ce qui était alaises, les alaises pour les lits des enfants. Donc les alaises, j'ai pris des alaises qui ressemblent un peu au draus. Donc qui, c'est en fait comme un draus. Ça va sur les côtés. Hein. Vous avez, ils ont les, comment ça s'appelle? Les machins en élastique à mettre sur le matelas sur le côté pour que ça tienne bien, comme un draus. Et c'est imperméable parce que j'ai vraiment horreur. Mais c'est un truc, j'en ai horreur que les matelas soient tachés. Je déteste ça. Je déteste que les matelas soient tachés. Je pourrais jeter un matelas juste parce qu'il y a une tache dessus. Vraiment, j'ai horreur de ça. Du coup, on a pris 3 alaises par enfant puisque on veut commencer à leur apprendre la propreté pour la nuit. Donc, du coup, voilà. On a pris 3 alaises par enfant pour pouvoir changer. Je les ai pris sur showroom privé. Ils étaient vraiment pas chers. J'ai comparé avec Verbaudet, avec d'autres magasins et tout, mais c'est showroom privé l'a largement emporté. C'était 6 € l'alaise. Donc du coup, on en a pris 3 par enfant. Et après, j'ai pris aussi des draus. J'en ai pris 4 par enfant. Pour Aya, j'ai pris du blanc et du rose. 2 blancs, 2 roses. Et pour Wael, 2 bleus, 2 gris. Voilà. Et c'était vendu par lot de 2. Et le lot de 2 était à 7 € et quelques. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas cher. 2 draus pour 7 € et quelques. J'ai trouvé pas ça cher. Du coup, voilà. Ça, c'est fait pour les enfants. Il manque plus que les housses de couette. Et maintenant, je vais vous montrer quelques petites choses qu'on veut prendre pour l'appartement. Du coup, je vais commencer par vous montrer les canapés. Alors, attendez, je vais mettre mon ordi en mode tablette. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. D'ailleurs, on va presque tout acheter sur Internet. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de comparer les prix sur Internet. On peut voir plusieurs boutiques, etc. C'est beaucoup plus facile. Après, pour tout ce qui est canapé et tout, une fois qu'on a choisi, on va en magasin et on regarde la qualité avant de le prendre. Bien évidemment. Mais on compare toujours les prix sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai craqué pour celui-ci, pour commencer. Pour ce canapé-là, bleu nuit, de chez Bobo Chic. Je ne sais pas si je pourrais l'agrandir. Ouais, voilà. C'est un canapé de chez Bobo Chic que j'ai vu sur les ventes privées, que j'ai vu à plusieurs reprises et que j'ai vu aussi en magasin. Il est juste magnifique. Je voulais prendre un canapé beige, blanc, vous savez, un truc instagrammable, etc. Mais moi, je ne sais pas comment font ces gens-là avec les enfants. Mais c'est pas possible, quoi, d'avoir un canapé beige, blanc. Dites-moi si vous en avez un. Mais avec les enfants, ça me paraît très, très compliqué. Du coup, j'aurais bien voulu avoir ce canapé-là qui est aussi convertible. Alors, hop. Voilà, il est convertible. Donc, convertible, c'est sympa pour quand on reçoit du monde. Moi, quand je reçois mes beaux-parents, ma belle-sœur, etc., c'est beaucoup plus sympa.
pour qu'ils dorment eh bien, dessus, même mon frère qui vient de temps en temps dormir à la maison, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympa. Du coup, ben, je sais pas, j'aurais voulu prendre celui-là. Celui-ci fait 2 mètres de long. Voilà, donc c'est un canapé 3 places. Il a l'air d'être un canapé 2 places, mais non, c'est un canapé 3 places. Et je voudrais prendre un canapé 2 places gris pour marier avec. Je pense que ça peut faire sympa. Je sais pas, je me tâte encore, mais voilà, j'aurais trop voulu faire ça. Prendre un gris petit et un bleu comme ça pour marier les deux. Voilà pour le canapé, je l'ai vu, hein, comme je vous ai dit, en vrai, et il est super sympa. Il est très très sympa, la couleur est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je serais très très curieuse. Soyez sincères, sans langue de bois, et dites-moi comment vous le trouvez. Voilà pour le canapé. Ensuite, on a fait des présélections pour les chaises de bar. Donc, pour les chaises de bar, alors là, hop, ou plutôt comme ça, vous allez voir. Voilà. Alors, pour les chaises de bar, ils sont comme ceci. C'est des chaises de bar qui viennent du site Milibo. Et à la base, je voulais des chaises de bar avec une poignée derrière, etc. Mais c'est des chaises qui coûtaient 220 € la chaise. Et c'était pas possible. Franchement, c'était des chaises de chez My Furniture. Mais c'était hors de prix pour moi. Peut-être que d'autres personnes pourraient se le permettre. Moi, c'était pas possible. Du coup, j'ai trouvé ceux-là qui sont super sympas. Mais je sais... Alors, moi, j'aurais voulu prendre le beige. Mais vu que j'ai des enfants, je me dis peut-être que le gris, c'est mieux. Donc, je sais pas du tout. Voilà, de plus près, ce que ça donne. Et dans une photo, voilà. Ça donne à peu près ça. Je trouve ça très, très joli. Donc, ces chaises-là, alors, je vais vous montrer le prix. Ils sont à 199 €. Donc, c'est là. 199 € pour 2 chaises. Donc, 100 € la chaise. Et pour ce qui est du canapé, je ne sais pas si là, on verra le prix. Donc, voilà. Le canapé était à 2000 € de base et il passe à 700 €. Voilà. Moi, je l'ai vu aussi sur vente privée. En fait, ce canapé-là, il y est sur vente privée, sur la Fnac, sur Darty. Il y est dans beaucoup de magasins. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Et dites-moi si vous voulez que je continue à vous montrer un peu les choses que je voudrais acheter. J'ai fait pas mal de présélection, des choses qu'on voudrait absolument prendre, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, bien, ça y est, je me suis levée de mon canapé. Alors, bonne nouvelle. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle, en fait. Je vais commencer les cartons. Ça y est, maintenant que j'ai une date exacte, que je sais où je vais. Donc du coup, je vais commencer les cartons. Mais avant toute chose, je vais vous montrer du coup les dégâts de l'humidité. Où est-ce que ça en est? Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Donc non, là, vous voyez pas grand-chose. En tout cas, l'humidité qui était à côté du balcon, de la porte du balcon des enfants, n'a pas empiré. Elle est en train de sécher. Pour ce qui est de là, ça avait... Voilà. Voilà. La catastrophe que c'est, mais il n'y a plus du tout d'odeur d'humidité puisque ça a complètement commencé à sécher. Enfin qu'elle a été réparée cette fuite. En fait, sur nos balcons, il y a des robinets. Sur le balcon de tous nos voisins, le nôtre, etc., il y a des robinets. Et ce robinet-là avait explosé. Il y a eu, avec le vent, quelque chose qui s'est jeté dessus. Le robinet a explosé et du coup, ça a fait des fuites dans tout l'immeuble. En fait, dans tout l'immeuble, les escaliers, partout, ça a mis des fuites. Moi, je m'y connais pas, donc je sais pas trop comment ça s'est fait, mais il y a eu des fuites de partout. Voilà, moi, j'ai sorti l'armoire des enfants, déjà parce que il y a des choses qui sont là déjà, que j'ai par terre. C'est des choses sur lesquelles il y a l'odeur de l'humidité, vu que la porte, je l'ai laissée tout le temps fermée du placard pour pas que ça sente l'humidité dans la chambre des enfants. Du coup, il y a des vêtements sur lesquels ça sent l'humidité, puisque je sais pas si vous allez voir, vous voyez là? Et en fait, il y avait l'humidité qui avait commencé à descendre. Et du coup, tous les vêtements qui étaient là, toute cette partie-là, en fait, ça sentait l'humidité. Par contre, le reste, bah, ça sent pas. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer à faire les cartons. Tous les jours, je vais essayer de faire 2-3 cartons par jour. Chaque jour, je vais essayer de faire 2-3 cartons. Vraiment pour avancer petit à petit. Puisque avec mon mal de dos, etc., je veux pas forcer. Donc, je veux vraiment faire les choses doucement, que je les sente pas. Parce que le dernier déménagement qu'on a fait, on a déménagé l'appartement en 3 jours.
Et je peux vous dire que ça a été très compliqué physiquement, moralement, tout. Ça a été très compliqué. Donc là, je veux absolument faire les choses doucement. Donc j'ai sorti plein de pagailles, vous voyez. J'ai plein de choses, j'ai des choses à jeter, des choses à trier, des choses à mettre dans les cartons. Voilà, j'ai plein de choses qui sont trop petits pour les enfants. Vous voyez, des petits manteaux. Alors ça, pour Aya, il n'y a même plus un braque pour entrer dedans. Et pourtant, c'est encore là. Donc voilà, il faut absolument que je fasse du tri. Je veux avoir le minimum de choses à emporter. Je ne veux pas ramener avec moi du gros bazar qu'on ne va pas mettre. Ou des choses, les vêtements que je ne mets pas souvent, que les enfants ne mettent pas, que mon mari ne met pas, etc. Je vais faire du gros tri. Allez, moi je vous laisse et je vais commencer mes cartons. Et j'ai quasiment fini, ou ouais, presque fini. Il me faut juste un peu de rangement. J'ai fait quelques cartons, j'ai rangé un petit peu, etc. Je vous montre l'armoire à quoi il ressemble maintenant. Donc de ce côté-là, voilà, là c'est juste quelques jouets aux enfants, quelques papiers et tout ça. Là c'est tous les draps des enfants. Je les ai laissés là parce qu'on va pas les prendre. Tout simplement parce que bah, ils vont changer de lit, donc ça sera trop petit. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je vende leur lit, plus leurs petites couettes et donner les matelas, etc. si quelqu'un les veut. Voilà, il va absolument que je me débarrasse de leur petit lit de bébé à barreaux. C'est des lits de chez Natalis, il me semble. Parce qu'on me demande souvent d'où ils viennent. C'est des lits de chez Natalis. Et ensuite, donc du coup... Là, c'est des housses de couettes que je ne veux plus. Non, je ne veux plus. Là, c'est une couette, en fait. C'est juste à mettre dans un sac. C'est une couette qui nous sert si jamais on a du monde, etc. Et là-haut, c'est plein de petits coussins. Voilà, c'est plein de petits coussins, vous savez, non, sur lesquels je mets souvent des housses de coussins, etc. Pour la déco. Pour le reste de l'armoire, voilà à quoi ça ressemble. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc là, on a toujours l'humidité qui est là. Les cintres, je les ai juste un petit peu rangés. Il va falloir que je les mette. Je vais mettre les cintres quelque part. Je les ai juste posés là pour le moment. Et en bas, on a du coup les deux couettes de chez Dodo que j'ai acheté pour les enfants dernièrement. Que j'ai laissé là dans leur housse. Là, dans le sac, j'ai quelques poils en fait que j'avais acheté quand il y avait des grosses promos. Chez Auchan, c'était des poils qui étaient à moins 60%, etc. C'est des trucs à induction avec une petite lampe. Et ce que vous voyez bleu en bas, c'est un petit coffre de chez Action dans lequel j'ai mis tout ce qui était pour les enfants quand ils étaient tout bébés, les petits manteaux, etc. en souvenir. Et j'ai fait quelques cartons. Voilà pour ce qui est des cartons. Donc là, il y a tout ce qui est manteau, pas manteau, pardon. Tout ce qui est petite veste d'été, petite veste légère de printemps, etc. Tout est là-dedans. Là-bas, c'est tout ce qui est drap et toutes les petites choses qu'on voudrait, tout ce qui est drap, housse de couette, etc. que je garde. Et là, c'est des vêtements, en fait, des enfants. Alors ça, c'était déjà rangé. Donc ça, c'est des petites choses du Maroc que Wael avait mis lors de sa circoncision pour l'Artana, comme on le dit au Maroc, comme on le dit chez nous. Voilà, la circoncision. Et du coup, il avait porté ça. C'est pour ça que je le garde en souvenir. Petit chapeau d'été derrière. Et là, c'est leurs vêtements d'été. Donc là, c'était déjà rangé dans ce carton. Quand, en fait, j'ai enlevé tous les vêtements d'été, je les ai mis là. Je n'ai pas jeté quoi que ce soit. Je n'ai pas donné parce que j'attends l'été prochain. Et là, je vais leur essayer. On va essayer tous les vêtements, voir ce qui est encore à leur taille, ce qui ne l'est plus, ce qu'ils peuvent encore mettre ou pas. Voilà. Donc, là, il ne me reste plus qu'à fermer, en fait, les deux cartons. Après, tout ce qui est les jouets des enfants qui sont là, la plupart sont à jeter, à part les gros camions. Les enfants jouent avec quand c'est l'été, dans les parcs, etc. Mais la plupart des choses qui sont là sont à jeter. Tous les jouets avec lesquels ils jouent, ils sont dans le salon. Donc voilà, j'ai fini une armoire. C'est déjà ça de fait. Ça m'a quand même pris 1 heure à faire, 1 heure et demie à faire. Donc voilà, c'est très bien. Je suis contente, c'est une chose de faite. Je n'ai plus rien à ranger dans la chambre des enfants. Yes. Le plus gros du travail, ça va être la cuisine et ça va être notre chambre. Voilà. Mais bon, tout se fera petit à petit. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici parce qu'il est déjà 15h30 passé. Je n'ai toujours pas déjeuné. Je vais me trouver un petit truc à manger. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et voilà donc. Bye bye, à très bientôt.